Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'accompagnement, d'énergie et de cette problématique que nous avons peut-être tous, que ce soit personnellement ou en cabinet, la gestion de l'énergie. Quand je parle de la gestion de l'énergie, c'est vraiment cette force, cet effort psychique qu'on va pouvoir éveiller, puis mettre en action et maintenir pour obtenir des résultats, pour aller dans une direction. On entend beaucoup la problématique actuelle que l'esprit des personnes est complètement saturé. On sait qu'il y a le mot charge mentale qui est devenu assez préoccupant et présent. On sait qu'on est factuellement rempli de stimulation qui fait que, ok, on a de la dopamine, mais au bout du compte, ça en demande toujours plus et ça fatigue pour faire des actions ou obtenir des micro-satisfactions qui, au bout du compte, là encore, pèsent sur la psyché de l'être humain. Tout va plus vite. Je pense que ça, c'est un des points qui est essentiel à prendre en compte. Donc, ce que nous avions l'habitude d'apprendre en une vie, on peut l'apprendre en un mois. Euh, Notre cerveau, il est super. Notre corps est top. Néanmoins, le cumul de plein d'éléments plus toutes ces stimulations fait que on a énormément de personnes qui sont crevées, fatiguées. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, quand je dis avant, c'est avant le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, les gens n'étaient pas fatigués, sachant qu'ils avaient des boulots où ils allaient à la mine, où ils allaient gérer les champs avec des outils agricoles complètement différents. Néanmoins, il y avait pas ce qu'aujourd'hui on a cette sensation d'une fatigue globale de la société, épuisée par un travail plus au niveau psychique parfois que physique, parce qu'on n'est pas assez sur du boulot du tertiaire ou du quaternaire, et on a cette espèce de chape chez beaucoup de nos partenaires à dire j'ai pas l'envie, pas l'énergie, pas la force, c'est hyper compliqué de me bouger. Alors après on a développé des notions de procrastination, on a développé des notions de dépression. Alors je parle pas forcément de grosses dépressions, mais des moments où le cerveau il dit fuck, quoi, j'en ai ras le bol, j'en peux plus, et puis on connaît pas mal de symptômes et d'éléments qui touchent, qui affectent le cerveau à ce moment-là. L'énergie, plus j'y cogite et plus je me dis que c'est quelque chose qui est important et on sait ça fait des décennies que cette démarche de réflexion est proposée en psycho. Je lisais des papiers où début du 20e et fin du 19e, il y avait déjà un paquet de réflexions sur cet effort utile, cet effort mental qu'il fallait faire pour atteindre les objectifs et comment en psycho on pouvait bosser avec. Aujourd'hui, quand on accompagne des personnes, prendre en compte cette capacité à développer de l'énergie est quelque chose qui va être ultra important. On sait que notre cerveau, parmi ces 5 éléments de base, donc se nourrir, se reproduire, prendre du pouvoir, prendre de l'information et économie d'énergie, on sait que ça fait partie intégrante des programmes initiaux de notre cerveau. Pour les hypnotistes, on dit souvent, notamment dans tout ce qui est hypnose directe, hypnose hellmanienne, que la notion d'énergie, elle est dans le subconscient. On parle très régulièrement de la notion des bénéfices secondaires, où la plupart du temps, ce que l'on souhaite mettre en avant, c'est de dire l'effort qui va être fourni pour dépasser les bénéfices aujourd'hui apportés par un comportement ou une problématique est tellement importante qu'on préfère rester dans la problématique. Et on le sait bien, beaucoup de personnes qui commencent à avancer sur certaines de leurs problématiques ou dans leur monde interne vont indirectement affecter leur système qui va commencer à réagir à son mouvement interne et qui parfois va se déstructurer dès lors la personne va revenir en arrière dans ses pathoses, dans son mal-être ou dans son malaise pour éviter d'avoir à subir la pression du changement du système. On connaît tous cette problématique justement du mot de la résistance au changement. On l'a tous. On a des habitudes, on a des patterns, et c'est pour ça qu'on crée des patterns.
On crée un ensemble de patterns pour éviter de dépenser un maximum d'énergie. Et plus on fait les mêmes choses, plus on est dans le confort, c'est-à-dire la répétition d'un pattern qu'on connaît parfaitement, bah, plus on est apaisé et plus en termes d'énergie, c'est ok. Je vous avais partagé dans Vive la zone de confort et fuck les zones d'inconfort, cette notion-là, de dire souvent, on nous vend aller dans les zones d'inconfort pour ouvrir des potentiels, pour ouvrir des opportunités, pour ouvrir plein de choses. Néanmoins, c'est ok simplement si au niveau énergie, on a le potentiel. Et pas juste la motivation de l'instant après un speech ou après une prise une mentalisation, une prise de conscience. Il faut que l'énergie, pour être dans la zone d'inconfort un certain temps, pour qu'elle devienne confortable, donc en créer un pattern, bah, soit suffisante. Si on a juste un pic émotionnel, énergétique, intellectuel, physique, de se dire ouais c'est bon je vais le faire, et puis qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, on se rend compte que c'est dur, bah, c'est ce qui donne les abandons de projets qu'on a pour nos vies, ou parfois qu'on a orienté de façon générale avec du monde, où on abandonne les projets parce qu'on se dit c'est trop pour moi, c'est trop fatigant, c'est trop impliquant, c'est trop complexe, et vu qu'on n'a plus la motivation et l'envie qui est au même niveau, ça ne veut pas dire qu'on l'a plus du tout, on n'arrive pas nécessairement à y aller. En tout cas, à terminer. Donc, prendre en compte notre capacité énergétique, et je vous l'avais proposé il y a quelques mois, à dire c'est un élément clé dans les personnes qui viennent nous voir, qui disent bah voilà j'aimerais changer ceci, cela, ou j'aimerais avancer là-dessus, ou je suis mal à l'aise avec ça, et quand on met en lumière que ça va demander un boulot, et que l'hypnose c'est pas je te mets 3 suggestions et demie qui vont fleurir et qu'après tu n'as rien à faire, mais tu vas devoir aller tous les jours dans ton champ intérieur pour aller cultiver tes suggestions, tes recadrages, etc. Si la personne elle n'a pas du tout d'énergie, c'est très compliqué pour lui à court, moyen ou long terme, et on se rend compte que ça peut faire complètement capoter tout le travail qu'il a mis en amont. Travailler sur la reprise d'énergie, et c'est là où souvent je vous le propose, n'hésitez pas à envoyer vos partenaires recommencer à faire du mouvement, du sport, etc. Revoir leur alimentation, voir purement physiquement ce qui peut ramener une énergie ou un équilibre à de l'énergie pour qu'ils puissent focaliser un certain laps de temps et pas perdre l'énergie très rapidement, ce qui fait que quand on a des contraintes et des problématiques, ça devient très difficile d'atteindre des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, en serrant un peu les dents et en acceptant un taux de fatigue et donc un manque d'énergie hyper important pendant un laps de temps moyen ou long, de parvenir à notre objectif. Néanmoins, amener toujours cette notion de l'énergie qu'on est capable d'avoir et dès lors des temps de repos, des temps de récupération, comme étant des éléments hyper importants dans les objectifs internes ou externes que les personnes se mettent en place, c'est un peu notre job. C'est comme un prof de sport avec son athlète, faire du surentraînement, c'est-à-dire s'entraîner trop, arriver à des points de rupture où il peut y avoir justement des fractures de fatigue, il peut y avoir des ruptures physiques ou psychiques, c'est une connerie de la part du prof. Dire, et on le prouve de plus en plus physiologiquement, qu'il faut du repos, que c'est indispensable de prendre dans l'entraînement, dans l'orientation vers l'objectif, des moments off, des moments de récupération, sans parler de repos passif, de récupération, c'est quelque chose d'essentiel. Et dans la psyché, il y a la même chose. Si au bout d'un moment, on arrive à être que dans de la souffrance psychique pour atteindre un objectif, or on sait qu'il y a des moments c'est long, sans prendre de phase de récup, il y a de fortes chances que pour la majorité des personnes que l'on reçoit ou pour nous-mêmes, on n'arrive pas à l'objectif parce que la contrainte sera trop importante, trop de stress dans le corps, trop de difficultés à récupérer de l'énergie et au bout du compte, il y a un abandon qui va se faire. Partagez vos idées par rapport à justement l'énergie sur le quotidien, sur les objectifs que vous donnez ou avec vos partenaires. Ça peut aider d'autres personnes. Et si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big One. Ciao.